Bonjour à tous, c'est Tani Fosso, votre géomètre, représentant de Sigma, basé au Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes là pour créer un rapport de rattachement simple avec le logiciel Lake Infinity. Pour cela, nous avons eu à nous servir des récepteurs de la marque Toknaf, le modèle T10 Pro. Donc là, nous sommes comme ça, comme vous pouvez le constater, nous sommes sur le bureau et nous avons déjà exporté nos données. Donc voilà nos données déjà exportées en fichier Linux. Nous allons donc lancer le logiciel. J'ouvre dans Lake Infinity. Et entre-temps, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo massivement. Ça nous encourage à produire plus de contenu gratuit. Donc voilà, le logiciel a été ouvert. Nous nous retrouvons donc dans la page des projets. Nous allons donc créer notre nouveau projet. Pour créer un projet, nous allons à New Project ici et nous allons donc mettre le nom du projet. Là, c'était juste un petit exemple que nous avons eu à faire sur le terrain, donc je vais appeler ça au pif comme ça, disons formation gratuite. Et je vais faire quelque chose de très important. C'est ici au niveau de coordinate system. Je vais, n'est-ce pas, sélectionner, je vais cliquer ici et sélectionner UTM. Ça, c'est le système de coordonnées que j'ai eu à paramétrer personnellement. Donc, vous pouvez le voir, l'ellipsoïde que j'ai utilisé, la projection que j'ai eu à paramétrer, le type de projection et le modèle de gyroïde. Ça, nous sommes au Cameroun, donc j'utilise le Cameroun EGM 2008. Une fois que cela a été fait, je peux saisir les différentes informations au gré de mes envies, mais le plus important, c'est le nom du projet et l'ingénieur en charge. Donc, quand tout cela a été fait, je clique sur Create. À noter que le rattachement que nous allons voir, le rapport de rattachement que nous allons créer, est valide que pour certaines villes au Cameroun. Parce que dans certaines villes comme Douala ou Yaoundé, ils font des rattachements simples, donc sans ajustement. En contraste avec la vidéo que j'ai eu à faire précédemment, là où je faisais des ajustements, toujours dans les cas Infinity. Donc ici, nous n'allons pas faire d'ajustement. On va faire un calcul simple et on va sortir le rapport sommaire. On va sortir le rapport sommaire, le graphe et on va créer, si nous avons un peu de temps, la page de graphe. Donc pour ce faire, nous allons donc, quand nous sommes ici, nous allons donc à Import. Quand nous sommes à Import, nous allons chercher le dossier dans lequel se trouve nos dossiers que nous avons extrait de nos récepteurs. Donc pour moi personnellement, je vais aller d'abord au bureau, puis je vais chercher mon dossier. Moi je garde généralement tous mes dossiers de rattachement dans un seul dossier et je choisis celui qui me convient. Quand cela est fait, j'importe, je sélectionne le tout et j'importe. Quand cela est fait, on clique sur Close et on ferme ce menu. Donc voilà les points observés. Voilà notre base et nos 3 points observés. Ça c'est de façon neutre. Donc, nous allons venir donc à Inspector ici là. Inspector, nous étions à View. On va à Inspector et on va venir ici à GNSS. Quand nous sommes donc à GNSS, vous allez voir apparaître tous les points qu'on a eu observés sur le terrain. Donc c'est ça. Et nous allons donc procéder au calcul.
avant de procéder au calcul, il faut d'abord définir notre base comme point de contrôle. Pour ce faire, on fait un clic droit sur base. On fait un clic droit et ensuite on sélectionne Assign Control Point pour le définir comme notre point de contrôle. Ça, c'est pour une première fois, une première chose à faire. La seconde chose à faire, c'est de le sélectionner encore et cette fois-ci l'assigner comme référence. Quand nous avons fait cela, nous pouvons, si nous avons notre fiche signalétique, nous pouvons venir ici là à Local Position et modifier, n'est-ce pas, les coordonnées de notre base. Si nous avons la fiche signalétique et mettre les coordonnées en X, les coordonnées en Y et l'altitude. Donc, quand tout cela a été fait, quand on a fait les modifications en fait par rapport à la fiche signalétique de la borne géodésique que nous avons utilisée, nous cliquons donc sur Apply. Une fois que c'est bon, on revient là et on sélectionne donc maintenant les autres points et on va les donner le rôle de rover. On va cliquer là. Quand chacun a eu son rôle assigné, on va revenir ici là dans le vide, on va faire un clic droit et on va cliquer sur Process. C'est normal que vous voyez afficher ça warning ici. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous on utilise Leica Infinity. Donc du coup, Leica ne reconnaît pas les antennes des récepteurs TOGNAF. Du moins, elles n'ont pas été ajoutées. Donc c'est pour ça que vous avez ce message souvent, il ne faut pas paniquer. Donc ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur OK. Ça ne dérange pas, ça ne gêne pas dans nos calculs en fait. Donc nous cliquons donc sur OK. Et nous patientons. Donc voilà, n'est-ce pas, le résultat. Voilà le résultat. Comme vous pouvez le voir, tous nos points ont fixé. Quand on voit fixé, ça veut dire que ça s'est très bien passé. Quand on voit fixé, ça veut dire que ça s'est très bien passé. Donc il n'y a pas eu de problème. C'est normal après tout. TOGNAF, c'est de la haute technologie. Donc c'est tout à fait normal. On va donc faire un clic droit. On va sélectionner tous les points observés. On va faire un clic droit et on va cliquer sur Store. Une fois que cela est fait, nous allons à Result ici et on fait un clic gauche. Quand on a fait un clic gauche sur Result, on vient ici, on le sélectionne et on fait un clic droit. On fait Store encore, puis on refait un clic droit et on va à Report. Vous avez deux modèles, le Detail Report et le Summary Report. Celui qui va plus nous intéresser, c'est le Summary. Parce que le Detail est trop grand. Et ça nous donne des informations précieuses, mais ce n'est pas objectif. Du coup, on travaille plus au cadastre avec le Summary. Donc, on va sortir le rapport sommaire. On fait un clic gauche dessus et on patiente. Voilà donc notre rapport sommaire. Donc là, comme vous pouvez le constater, il y a le nom du projet, comme nous l'avons saisi nous-mêmes au départ, et le nom de l'ingénieur en charge. Si on avait eu à mettre d'autres informations, il serait apparu là. Donc c'est ça. Donc voilà. Voilà. Vous pouvez constater, tout a été bien fait. Voilà les coordonnées UTM. Voilà les coordonnées UTM, c'est ça ici. Et voilà les coordonnées de notre base. Donc c'est ça. Voilà la qualité du point à une dimension. On a 8 décimillimètres en 2 dimensions. On a 4 décimillimètres et en 3 dimensions, nous avons 9 décimillimètres. Donc la précision de nos points sont excellents. Excellent. TOGNAF, c'est vraiment du haut de gamme à petit prix. Donc voilà. Et à noter que dans ce rapport, on peut même voir les constellations qui ont été captées lors du traitement. Il suffit juste de regarder là. Vous voyez GPS SVS. On a capté 7 GPS.
satellite de la constellation GPS du moins. Et nous avons capté, bon c'est tout apparemment. Donc c'est à peu près ça. Et on va donc fermer. Non, avant de fermer, nous devons d'abord revenir ici à print pour sauvegarder. Donc pour sauvegarder notre rapport, on va le sauvegarder en fichier PDF. On clique sur print. Quand nous sommes sur print, nous assurons que c'est Microsoft Print ou PDF qu'il y a là. Et on clique sur imprimer. Notre page va s'ouvrir pour nous demander de sauvegarder. Donc nous, on va sauvegarder dans notre fichier à nous, dans notre dossier à nous en fait. Ça c'est dans le dossier Camel que moi j'ai mis mes données brutes. Donc c'est ici là que je vais sauvegarder mon rapport sommaire. Je vais l'appeler sommaire ou bien summary si vous aimez en anglais. On enregistre et c'est bon. Quand cela est fait, nous allons donc obtenir le graphe. Pour obtenir le graphe, nous allons donc venir ici et nous allons voir, voilà notre graphe. Pour obtenir donc ce graphe là, pour enregistrer ce graphe, ce qu'on fait c'est quoi? Vous venez sur votre barre de recherche Windows et vous tapez capture et vous sélectionnez l'outil de capture d'écran et croquis. Quand cela est fait, vous cliquez donc sur nouveau, vous venez ici là sur le coin et vous enregistrez comme ça, comme ceci. Donc voilà votre graphe pour votre rapport de rattachement simple. Je précise encore bien, c'est simple. Il n'y a pas d'ajustement fait dessus. Donc c'est pour ça que ça s'arrête là. Donc on cherche encore notre dossier. Cherche notre dossier Camel. Et on se regarde là. On appelle ça, évidemment, on va l'appeler graphe. Ne pas s'embrouiller avec un nom compliqué. On va l'appeler graphe. Quand cela est fait, nous pouvons fermer. Nous pouvons fermer et c'est le rapport de rattachement simple. Lui, il est fini à 90%. Ce qui manque donc maintenant, c'est la page de garde du rapport de rattachement. Donc pour ce faire, je vais juste vous présenter un exemple. Et moi, j'ai déjà produit plusieurs exemplaires de page de garde de rapport de rattachement. Ça va un peu nous faciliter la tâche. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un fichier Word. Ça va dépendre du pays dans lequel vous vous trouvez et la zone aussi. Donc, les rapports, page de garde de rapport de rattachement, je vais juste vous montrer un exemple. Voilà un exemple. Donc, voilà ici au Cameroun, voilà un exemplaire de page de garde de rapport de rattachement. Ça c'est pour la région du Sud. Le service départemental du cadastre, la région de l'océan. Vous pouvez le voir, c'est la ville de Kribi. Présentement, je suis dans la ville de Kribi, donc voilà à quoi ça ressemble. Ici là, vous avez point de base. Vous voyez, ça c'est le matricule de la borne géodésique. Ici là, que vous le mettez, vous mettez ces coordonnées là en X, en Y et Z. Z c'est l'altitude. Quand c'est fait, vous assurez que vous avez mis coordonnées finales. Mais ici là, vous allez effacer ajuster. Parce que le rapport que vous aurez fait ne sera pas ajusté. Ce sera un rapport simple. Donc, vous pouvez mettre coordonnées finales. Et pour avoir ces coordonnées finales là, c'est très simple. Les coordonnées à remplir, c'est les coordonnées du rapport sommaire que vous allez obtenir dans le rapport sommaire. Donc, je reviens à Camel et je vais dans sommaire. Quand nous sommes dans un sommaire, nous descendons jusqu'à trouver les coordonnées. Donc, c'est ces coordonnées-ci là. Là, vous voyez rover B1 juste en bas, c'est les coordonnées. Ça, c'est les coordonnées en X. Ça, c'est les coordonnées en Y. Et ça, c'est les coordonnées en Z. Donc, vous allez copier ces données-là et les compléter dans
le rapport, la page de garde du rapport de rattachement. Donc vous faites pareil pour tous les points. Vous allez prendre tous les points. Donc vous lisez ça verticalement comme ça. Donc voilà les coordonnées de B2. C'est ça ici. Et les coordonnées de B3. C'est ça ici. Donc n'oubliez pas de liser ça verticalement. Donc c'est ça. Quand vous allez finir, donc vous allez donc compléter donc les informations ici là et remplacer les différentes données ici là. Donc je laisserai le lien d'un exemplaire dans la description. Au cas contraire, vous pouvez toujours me contacter via le lien de ma page WhatsApp et m'écrire pour avoir votre exemplaire gratuitement. Donc c'est ça. C'est tout pour notre petite vidéo tuto.